Nous saluons tous ceux qui nous suivent sur le net. Que l'Éternel vous bénisse pour la confiance et pour votre temps. Nous allons faire notre étude biblique, toujours dans le même thème, pour le même sujet. Le sabbat, un style de vie que Dieu nous a donné. Amen. Donc nous allons commencer d'emblée avec le verset avec lequel nous avons terminé la prédication. Hébreux 4, le verset 9. Parce que je crois, comme la Bible dit, il y a donc un repos des sabbats réservé au peuple de Dieu. Amen. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des cieux. Quand on dit comme Dieu s'est reposé des cieux, c'est-à-dire on parle de Genèse 1, de Genèse 2, 2. Quand Dieu a fini, a achevé la création du ciel, de la terre et de toutes ses armées, la Bible déclare, il se reposa le 7e jour, il a béni le 7e jour et il a sanctifié le 7e jour. Comme je le dis, pour terminer, je crois vraiment qu'il y a un repos de sabbat pour le peuple de Dieu. Et comme je vous ai dit, moi je crois toujours que tout ce que nous faisons sur la terre, c'est le modèle de ce qui est dans le ciel. Même Dieu a dit à Moïse, pour bâtir l'arche, il devait bâtir l'arche de l'Éternel selon le modèle qu'il avait vu dans le ciel. Alléluia. Je crois vraiment que non, ce repos, comme on nous parle dans le futur, mais ce repos, nous devons le commencer maintenant. C'est comme si on était en train de faire un entraînement. Parce qu'on le dit toujours aussi. Oh, là-bas, il n'y aura pas de prédication. Là-bas, il y aura seulement l'adoration. Il y a toujours la louange, il y aura toujours l'adoration. Il y a toujours la célébration. Mais on doit le commencer maintenant avec le sabbat. Like I said earlier, it's imperative that we start practicing how to live in this rest of Sabbath. Because in heaven there will be no preaching, just celebration. Si nous avons des questions, on peut poser des questions. And if we have any questions, feel free to ask them. Est-ce que nous avons des questions? Do we have any questions? Merci. Je vais juste compléter quand vous disiez sur le sabbat que le samedi était une journée donc consacrée à Dieu. Pour les gens qui nous suivent, est-ce que vous les avez bien expliqué que le sabbat commence le vendredi soir et finit le samedi soir? C'est juste pour compléter. Amen. Oui, c'est une... Merci pour votre intervention. Oui. Le sabbat, quand on parle de la journée du sabbat, We're speaking about the day of Sabbath. on compte comme compte. We count the way. Coucher du soleil le 6e jour. Le 7e jour commence au coucher Du du soleil. soleil. Le Seigneur compte de journée du soir au soir. Au soir, oui. Merci beaucoup. Donc, c'est le coucher du soleil du 7e jour jusqu'au coucher du soleil du 1er jour. Amen. Donc, coucher du soleil du vendredi jusqu'au coucher du soleil du samedi. Sabbath is from Friday sundown until Saturday sundown. Comme il n'y a pas de questions, moi je vais poser des questions. Since there are no questions, I'm going to ask you this question. Qu'est-ce que nous avons compris concernant les sabbats comme un style de vie? What did we understand about the Sabbath being a lifestyle? Selon la prédication, est-ce que vous croyez vraiment que le sabbat, c'est un style de vie? According to the preaching, do you think the Sabbath is a lifestyle? Est-ce que croyez-nous vraiment que le sabbat peut être notre style de vie? And do we truly believe that the Sabbath can be a lifestyle? Qui peut répondre à cette question, s'il vous plaît? Who can answer this question? Je vais choisir la sœur Déborah. Est-ce que moi
moyen de me répondre à cette question? Shouldn't choose the Sister Deborah. Is there a way to answer this question? Si c'est d'abord, donnez le micro, s'il vous plaît. Devons être interactifs. Let's be interactive. Qu'est-ce que vous avez compris en bref du sabbat comme style de vie? Did you understand in a nutshell the Sabbath becoming Croyez-vous a Sabbath? vraiment que le sabbat doit être notre style de vie? And do you truly believe that the Sabbath should be our lifestyle? En tant qu'enfant de Dieu, en tant que peuple de Dieu. As a people of God, as a child of God. Je dirais que oui, on va bien sûr observer le sabbat, mais sachant que c'est quelque chose qui nous a été commandé par notre Père. C'est ce que tu as compris. That's what you understood. Je peux avoir, Maman Philo, est-ce que tu peux intervenir, Maman Philo? Qu'est-ce que vous avez compris? Le sabbat comme un style? Des lois de notre Éternel. Amen. Tu peux encore intervenir, s'il vous plaît. Who else can come and intervene? Papa est là? Ça va un style de vie, oui, parce que si nous allons au travail tous les jours et que Dieu nous a aussi prescrit son jour à lui de l'observer, donc automatiquement, savoir qu'au coucher du soleil du vendredi, c'est le jour du repos, on doit l'observer et faire tout ce qui est demandé de ce jour-là particulièrement, mettre l'accent sur ce jour. De même que lundi, je sais que je dois me réveiller à 6 heures pour être au travail à 8 heures. Et de même que aussi le jour du sabbat, au coucher du soleil, je sais que je commence à observer le sabbat, le jour du sabbat, le jour du repos. Et s'il faut aussi aller à l'église, le faire. C'est ça le style de vie. Merci. Le frère Willy. Ce que moi j'ai compris, c'est que j'admets que le sabbat est un style de vie. Et comme vous l'avez mentionné dans Éphésiens 2, 10, 20, la Bible dit que la vie a pour fondement les enseignements des prophètes et des apôtres. Amen. Alors, Christ, le sabbat, ce n'est pas quelque chose qu'on peut s'abonner ou bien complètement. Le sabbat, c'est une imposition. C'est-à-dire, Dieu, le Créateur, a créé le ciel, a créé la terre, il a créé l'homme. Et il a ordonné à l'homme, voici comment tu dois vivre. Amen. Tu dois faire 1, 2, 3, 4. J'ai créé le premier jour, j'ai créé le deuxième jour, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième. Le septième, je me suis reposé. Il ordonne à l'homme, tu travailleras 6 jours, et le septième jour, c'est un jour qui m'est consacré. Et ce que j'ai appris, qu'est-ce que nous devons faire au septième jour? Au septième jour, nous devons nous prosterner devant Dieu. Amen. Au septième jour, nous devons écouter la parole de Dieu. Au septième jour, nous devons adorer Dieu. Et au septième jour, c'est un jour totalement consacré à Dieu où l'homme n'a à faire aucun ouvrage sauf que se présenter devant Dieu. Donc c'est une sainte convocation, ce n'est pas quelque chose à négocier. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour notre frère? Oui, amen. Oui, c'est très important ce que nous disons. This is asking what we say. Parce qu'aujourd'hui, je crois que nous avons marqué un pas quelque part. Because I think today that Parce que quand on dit toujours que nous devons suivre le sabbat, because I know when we say that we have to follow the Sabbath, aujourd'hui nous disons que c'est un style de vie. but today we're saying that it's a lifestyle. Parce qu'on peut toujours comprendre, on peut toujours prendre ce qui est le sabbat, c'est seulement
qu'on ne prie pas le dimanche, mais on prie maintenant le samedi. Some might believe that, oh, Sabbath is no longer praying on Sunday, but now praying Saturday. Non, c'est plus que ça. Alléluia. It's more than that. Parce que je peux aussi poser la question, Because I could also ask this question. est-ce que ceux qui prient le dimanche, Those who pray on Sunday, est-ce qu'ils observent les sabbats? Admettons, eux disent que le 7e jour c'est le dimanche. let's say that the seventh day for them is Sabbath, Est-ce que le dimanche est consacré à Dieu? but it's a Sunday consecrated, dedicated to the Lord. Alléluia. Amen. Donc ici nous comprenons que ce n'est pas seulement l'histoire d'un jour. So if we understand that it's not just a matter of which day, Que dit que nous on a changé le jour de prière. Non. we changed our day of prayer. C'est une manière que nous devons adopter, nous commençons à vivre. It's something that we should adopt and live. Comme je disais, comme le frère Louis aussi a répété, on a 6 jours dans la semaine. You have 6 days during the week. Donc quand je fais mes courses, So when I'm doing my chores, quand je fais mes histoires, and when I'm doing my business, je fais tout pour que le 7e jour reste libre. I am making sure that the seventh day is completely free. Reste libre And I want it to remain parce que c'est un jour consacré à Dieu. because that's a day that is dedicated to the Lord. Parce qu'on peut se poser la question, Because we can ask ourselves, Lord, nous gives voulons us pas aller travailler. the seventh day, you still choose to want to go to work. Mais quand nous regardons vraiment dans la Bible aussi, When you pay close attention to the Bible, je suis dans Actes, now I'm in Acts, la Bible montre que le juif est, the Bible shows that Jews, ce n'est pas une instruction. this is not an instruction, La Bible montre que le juif est, quand il termine le sabbat, but the Bible shows that when Jews il termine souvent par un repas. they tend to close the Sabbath with Amen. a meal. Il termine ça par un repas. Oui, il Close rompt. the Sabbath with a meal. Je crois que c'est un bon moment dans la famille. But I said that's a good moment for the family. Que, par exemple, chaque samedi, That each Saturday, après le culte comme ça, après avoir adoré le after Seigneur, service, after worshiping the nous Lord, rentrons, nous mangeons ensemble. we go and we eat together. Alléluia. Amen. Ça brise beaucoup de choses dans la famille. And it breaks a lot of things in the family. Ça brise beaucoup de distances dans la famille. It breaks a lot of distance in the family. Comme on dit en bon français, ça brise beaucoup de glace dans la famille. Like I say, it breaks ice in the family. Mais pour notre corps à nous, And even for our bodies, nous avons aussi besoin d'un repos, même physique. we need a rest, even physical. Donc j'ai fait tout ce que je peux faire le 6e jour. So I did everything I needed to do for 6 Mais le days. 7e jour, à part d'être en présence de Dieu, Aside from being in the Lord's presence, je me repose aussi. Alléluia. resting also. Je crois que comme le frère lui a dit, And I think like our brother Willie said, c'est Dieu qui nous a créés. the Lord is the one who created us. Il nous connaît plus que nous-mêmes. He knows us more than we know Il ourselves. connaît exactement ce que notre corps a besoin. And he knows what our bodies C'est need. pour ça qu'il nous a dit, je vous ai donné mes sabbats. That's why he says, I gave you my Sabbaths. Donc je repose encore la question. So now I'm asking this question again. Si nous tous pouvons répondre, We can all answer. qu'est-ce qui nous empêche d'observer le sabbat? What is this allowing us to observe the Sabbath? Hébreux 4 lui montre Right. Hebrews 4 it shows l'incrédulité, incredulous, la désobéissance de Dieu. being disobedient to what God has said. Qu'est-ce que nous, en pratique, dans cet ensemble, What do we practice here in this assembly? dans nos vies de tous les jours, In our everyday lives, qu'est-ce qui peut nous empêcher d'observer le sabbat? what can this allow us to observe the Sabbath? Papa et moi. Dans la vie de tous les jours, beaucoup de choses peuvent empêcher les autres d'observer le sabbat. Enfin, beaucoup de gens observent le sabbat. La première des choses, c'est l'ignorance même de ce que c'est que le sabbat. Si tu ne connais pas, osez dire mon peuple périt par faute de connaissance. Donc, si tu ne connais pas ce que c'est le sabbat, comment peux-tu pratiquer, observer le sabbat si tu ne sais même pas ce que c'est? Comment peux-tu pratiquer, observer quelque chose tu ne sais même pas ce que c'est? Donc, il est question. Donc, ça, c'est l'ignorance du sabbat en général. Et la deuxième chose, c'est l'ignorance aussi de ce que, si nous pourrons parler du jour du sabbat, c'est l'ignorance du jour du sabbat. Comme tu as dit à notre lecture, oui, j'ai entendu le mot sabbat. Pour moi, mon sabbat c'est un lundi, mon sabbat c'est un dimanche. C'est l'ignorance du jour du sabbat. Ça peut aussi empêcher les gens d'observer le sabbat. Tu crois que tu observes le sabbat si, comme tu l'as dit ici, le sabbat commence le vendredi, coucher du soleil, au samedi, coucher du soleil. Si une personne ne connaît pas cette réalité, il peut faire que son sabbat c'est un mercredi par exemple. Ou pour 80% des gens, peuvent croire que le sabbat c'est le dimanche. Il faut clarifier que le sabbat commence le vendredi, coucher du soleil,
jusqu'au samedi coucher du soleil. Donc, si tu ne le sais pas, tu ne peux pas l'observer. Je crois que c'est plus l'ignorance. Et bien entendu encore, l'ignorance et l'égarement. Parce que beaucoup sont égarés par quelques bergers à gauche et à droite. À gauche et à droite, peut-être qu'ils connaissent, ceux qui connaissent, mais qui ne veulent pas les dire. Merci, papa. La sœur Liliane a répondu en ligne à la question et son point est un peu aussi ce que papa Emma a dit, c'est que nous avons rendu notre relation avec Dieu trop spirituelle au point d'oublier que cette relation a aussi un aspect pratique. Voilà, le sabbat devient un style de vie qui nous permet de respecter l'aspect pratique de notre relation avec Dieu, Yah. Amen. Nous vous saluons au nom de Yeshua Mashiach. Sœur Liliane, we greet you in the name of Yeshua. Yamadelo, le sabbat nous aide à garder notre relation The Sabbath helps us to keep Merci. a relationship with Moi, God. j'allais juste ajouter que c'est une habitude qu'on a déjà, on est habitué à ça et que c'est un peu difficile de quitter l'habitude pour rentrer dans ce style. C'est avec le temps qu'on peut prendre ça. Mais si par exemple avec les enfants aujourd'hui, on leur apprend que le sabbat, c'est un style de vie. Donc eux, ils peuvent s'habituer. Mais tandis que nous, les grandes, les vieilles personnes, donc ça va prendre un peu de temps pour que nous puissions nous habituer donc, à un nouveau style. Merci. L'habitude. Habit. Frère Willy, l'habitude. Est-ce qu'on peut appeler ça aussi des mauvaises habitudes? So can we also call On appelle ça seulement habitude. or do we just call those habits? C'est une habitude, on nous a appris que c'est le dimanche qui était le jour de repos de Dieu. Donc le changement, ça ne peut pas être brusque, donc ça va prendre un peu de temps pour que les gens puissent s'habituer. Ok, frère Willy. Bon, moi, j'essaierai un peu beaucoup plus pratique parce que la question que vous avez posée, nous, dans notre vie quotidienne, qu'est-ce qui peut nous empêcher d'observer ou à pratiquer le sabbat? Là, derrière, je vais vous répondre et puis je vais vous retourner encore la question. Là, derrière, je posais la question, où est Maman Jeanne? Vous avez dit, Maman Jeanne ne se sent pas bien. Donc, c'est une des raisons que Maman Jeanne, parce que le sabbat ne s'observe pas seulement. Vous allez peut-être me dire qu'elle est en train d'observer le sabbat à la maison, mais vous nous avez prêché que non, on doit venir dans les temples, les synagogues. Christ s'est rendu dans les synagogues, donc elle était supposée être ici. Maintenant, la question que je vous retourne est celle-ci, parce que les Sadducéens ont condamné Christ. Il a guéri le jour du sabbat. On a amené les malades chez Christ pour être guéris. Je pense que le jour du sabbat, c'est par contre un jour, si on est malade, on doit venir au temple, on doit venir répondre à la convocation de Yeshua pour être guéri. Alors, ma question est de savoir, est-ce que la maladie est une, ou bien ne pas se sentir bien, est une bonne raison pour ne pas observer totalement les sabbats comme il est prêché? Est-ce que quelqu'un peut m'aider à répondre à cette question? Est-ce que la maladie peut nous aider? Est-ce que la maladie peut nous empêcher d'observer les sabbats? And being sick deprive you of observing. Avant que je réponde, est-ce que la maladie Before peut? I answer, Moi, je vais répondre, donc dans mon cas, je crois que il y a 2 sabbats que je ne suis pas venu. Donc, je dirais que j'étais vraiment malade. Donc, avec ma grippe, comme vous le savez, que quand vous avez le flou dans ces pays, on ne peut pas vous voir. J'étais en train de tousser, je faisais des fièvres. Cela m'a empêché de venir. C'est-à-dire, c'est pas de ma volonté, mais j'ai été vraiment empêché de venir. Donc, cela dépend
d'une personne à une autre. C'est-à-dire, quand j'ai peut-être mal au pied, cela ne va pas m'empêcher de rester à la maison. Donc je serai là. Ce n'est pas que je peux appeler ça une maladie. Donc on doit mettre maladie vraiment entre parenthèses, ce qui est un peu sérieux, donc tu restes à la maison. Mais cela ne m'a pas empêché de pratiquer mon sabbat, de suivre. Nous avons des téléphones, nous avons peut-être la télévision sur YouTube, tu peux le suivre. C'est-à-dire j'ai pratiqué mon sabbat. Merci. Papa et maman. Non, à cette réponse, Yamadeo, si vous aviez un rendez-vous, où on vous a promis $1 million, allez-vous vous présenter ces jours-là à ces rendez-vous? Tout dépend de quelle maladie. Non, celle que vous aviez, les deux, ça va passer, la grippe, la fièvre. Juste avec votre réponse, si vous aviez un rendez-vous d'1 million, allez-vous vous présenter à ces rendez-vous ces jours-là? Ça dépend d'une personne à une autre. Parce qu'il y a des rendez-vous que j'avais annulés aussi, que je ne pouvais pas me présenter parce que j'étais malade. Donc tout dépend d'une personne à une autre. Ok. Maman d'école, je vais aller, c'est une question spirituelle qui est posée par Papa Willy. Je vais répondre aussi spirituellement. Aux questions spirituelles, réponse spirituelle. Hein. C'est vrai, la question, est-ce que quand on est malade, qu'est-ce qui peut, Papa Willy, est-ce que quand on est malade, est-ce qu'on peut ne pas venir au temple? Cette question spirituelle, il y a une certaine catégorie de maladies, une certaine catégorie d'état physique ou dans la loi. Hein? Ou c'est dans la loi, dans la lettre, dans la loi, dans les instructions, avec cette catégorie de maladies et cette catégorie d'état, il est conscrit, on n'est pas permis de venir à l'église. Donc si tu enlèves cette catégorie-là, oui. Parce que c'est vrai que si quelqu'un est cloué sur un lit d'hôpital, tu es vraiment cloué à l'hôpital, tu dois venir à l'église parce que tu ne peux pas bouger. Si par exemple que tu es dans l'hôpital et que bouger, ça met ton santé en péril, tu ne vas pas venir. Mais il y a aussi des cas. Parce que les gens peuvent faire violence. Parce que quand l'histoire de l'Acte, on dit que quand Yeshua était en train de prêcher, il y en a qui sont venus avec un paralytique, qui était le paralytique, on est descendu sur le toit de la maison de Pierre. Il y en a un qui peut faire violence. Ma réponse, j'ai dit que, selon moi, ma réponse, hormis les maladies ou les états dans lesquels que Dieu, dans sa loi, interdit à ce jour-là d'être dans le sabbat, Dieu n'interdit pas de pratiquer le sabbat. Mais Dieu interdit d'être dans le temple. Je veux que ça soit clair. Même si tu n'es pas dans le temple, tu peux toujours observer le sabbat. Quand on dit observance, parce que tu sais que le mot sabbat commence à tel jour, j'entre dans le repos de Dieu de telle heure à telle heure. Mais pour ces maladies-là, ces genres de maladies, on n'est peut-être pas permis d'être dans le temple pour des raisons que Dieu a spécifiées. C'est par exemple la loi qui se trouve dans Lévitique 15. La loi qui se trouve dans Lévitique 15 dit dans cette loi-là, tu ne vas pas dans son sabbat, c'est écrit dans la Bible. Donc à part ces choses-là, ce qui est salamique. D'autres choses, quand tu es malade, tu as bien dit, mon homme de Dieu, que si tu es malade, Yeshua guérit, c'est pas que Yeshua guérit les jours du sabbat. Il a guéri les jours du sabbat. Il n'est pas interdit de guérir les jours du sabbat. C'est pour ça que Yeshua avait dit dans Marc 2:28, moi je suis le maître même du sabbat. Le jour du sabbat, on viendra pour si on est malade, on peut venir. Yeshua a guéri les jours du sabbat, même dans le temple. Cette femme qui avait le dos courbé, cet homme qui avait la main sèche, il les a guéris le jour du sabbat, dans le temple. Amen. Donc papa m'a répondu parce que je voulais juste dire, il y a deux conditions comme je ne veux pas peut-être aller par quatre chemins pour le phare. Et la Bible, c'est dans le Lévitique 15, où la loi nous dit de ne pas nous présenter dans le temple. Alors, juste...
Est-ce que quelqu'un a un commentaire encore? Somebody have a comment to make? Papa Willy encore. Oui, j'ai suivi la réponse de Papa Emma, la réponse de Maman Nicole. Ils disent que non, il y a des états dans lesquels quelqu'un ne peut pas se présenter au temple. On ne sait pas quels sont ces états. On peut le dire dans on parle du sabbat, on ne nous a jamais prêché ces histoires. Bon. Je ne sais pas si on peut nous parler de ces états-là comme ça. Tout le monde connaît ces états-là. Je peux parler peut-être de ces états-là, parce que c'est vrai qu'il faut éduquer comment je suis. Si je peux juste citer quelques-uns. La Bible, en lisant la Bible, il y a beaucoup de lois qui se trouvent dans le livre de Lévitique. Je vais seulement en parler de deux qui sont très communs. Parmi les deux qui sont communs, c'est ce que Papa Lamsa dit dans Lévitique 15. Dans Lévitique 15, il est clairement dit dans ce verset-là qu'une femme, le jour de ses règles, pendant ses règles, ne peut pas être dans le temple parce qu'il peut rendre le temple impur. Parce que Dieu, ce n'est pas que Dieu te met à côté, mais dans cet état-là, parce que Dieu est en train de perdre le sang qui est la vie, Dieu est en train de perdre le sang, Dieu te considère que tu es dans un état impur. Alors quand tu es dans un état impur et que tu viens au temple, tu peux rendre toute l'assemblée impure. C'est ce qui est écrit dans Lévitique 15. Une autre situation que Dieu empêche aux gens d'être dans le temple, là nous sommes dans Lévitique 19, à partir du verset 12, ça c'est le cas de mort. Dieu dit clairement que quand tu te trouves dans un lieu, à l'époque, Lévitique, nous sommes dans les déserts, ils n'avaient pas de maison, ils avaient des tentes. Il dit, quand tu auras un mort dans ta tente, ça veut dire dans ta maison, tu seras impur pendant 7 jours. C'est Dieu qui l'a dit. Alors quand tu es impur pendant 7 jours, Dieu ajoute dans Lévitique 19, on instruit. Toute personne qui sera en contact avec cette personne qui est impure devient lui-même impur. Donc c'est ça, c'est Dieu qui l'a dit, Lévitique 19. C'est Dieu qui l'a dit, à partir du verset 12. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire que quand toi tu vas dans une maison de funérailles, tu es dans une maison de funérailles, le cercueil est là. Tu es dans la même salle que quelqu'un qui est mort. Hein? Je veux que ça soit clair. Tu es dans la même salle que quelqu'un qui est mort. Si tu t'approches de cette personne, tu es impur pendant 7 jours. Ce n'est pas moi, c'est Dieu. Donc quand toi tu vas là-bas, parce que tu aimes la personne qui est morte, tu es même parti pleurer devant le cercueil, tu l'as même peut-être touché, et que tu viens ici, tu entres dans cette salle. Gad est en train de prêcher. Quand tu touches Gad, tu rends Gad impur. Alors si Gad, c'est en ce moment-là, Gad était supposé prier pour Janelle, parce que Janelle était malade. Quand Gad va toucher Janelle, qu'est-ce qui va se passer à Janelle? Il va rendre impur. Donc c'est maintenant, ces choses-là, d'aller d'une personne à une personne, c'est comme le flou, comme de la vie. C'est comme le flou, ça se transfère d'une personne à une autre. C'est impureté. Dieu dit dans le Lévitique 19, quand tu touches une personne comme ça, toi-même tu es impur. Tu ne le sais pas, mais tu es impur. Aux yeux de Dieu, tu es impur. Quand moi je suis impur, je prie pour Janelle, je rends Janelle impur. Je prie pour ton fils Enoch, je le rends impur. Pourquoi? Parce que Steve était dans la maison de funérailles et tu m'aimes bien, tu m'as salué. Oui, mais tu deviens impur pour 7 jours. La personne qui est dans la maison, il devient impur pour 7 jours. Cela veut dire que tu ne peux pas aussi pratiquer le sabbat parce que tu es impur. Non. Pratiquer le sabbat, c'est une chose. Oui, tu dis que si tu viens de la maison impure le vendredi. C'est le membre de ta famille qui est décédé. C'est quoi? Quelqu'un qui est mort, membre de la famille. Tu es impur, n'importe qui. Aussi longtemps que tu es à proximité d'un cadavre. Cadavre. Hein?
cadavre, ça veut dire que tu l'as. Parce que ici, dans le doute, le verset nous dit dans la tente. Quand tu es à proximité d'un cadavre, c'est-à-dire le cercueil là, surtout nous, comme on priait, tout le monde passe à gauche, à droite. Hein? Quand le corps est là, c'est ce qu'on appelle le cadavre, le défunt, le corps est là, tu es à proximité, dans la même salle, tu es impur 7 jours. Quand on dit tu es impur 7 jours, c'est-à-dire quand tu es dans cet état d'impurité, ne viens pas au temple parce que quand tu vas toucher les gens, peut-être comme toi tu es quand tu vas toucher les gens, tu vas rendre les autres impurs. Donc c'est ça les dangers. On doit être éduqué. Mais Dieu dit que tu vas pas rester comme ça. Il a dit que le 3e jour, tu vas faire cette prière, le 7e. Tu vas faire cette prière pour te purifier. Mais pourquoi les gens ne le font pas? Parce que les gens sont ignorants. Donc, regarde, on a qui est impurité dans 7 jours, aux autres camarades, comme on donne le flou. Hein? Aux autres camarades. Pour les cadavres, c'est tout le monde, les hommes et les femmes. Steve. Pour les périodes, c'est toutes les femmes. Si tu as une période, c'est Dieu qui t'a avec ce corps. Tu as une période, c'est Dieu. Donc, comme je profite pour mes soeurs ici, il y en a des soeurs ici, même si tu aimes beaucoup ton père, le jour de ta période, ne peux pas rendre ton père, parce qu'il ne peut pas rendre ton père impur. Ok? Est-ce que je dois vous voulez encore d'autres lois de Lévitique, bien le 2 là, c'est pour le monde. Amen. Je voulais ajouter quelque chose avec sur ce que papa m'a dit. I wanted to add something to what Papa was Parce saying. que ma soeur a posé une question My sister had asked a question. sur la loi de Lévitique The 15. laws of Leviticus 15. Si vous lisez cette loi-là au verset 2, If you read this verse here, verse 2, précis, c'est toi qui as posé la question. also you're the one who asked the question. On a aussi parlé des hommes. We spoke about men also. On a dit, si un homme a la maladie de gonorrhée, If a man has gonorrhea, il est aussi impur. he's considered impure. Ok, ce problème-là, on va le voir quelque part dans la Bible. This problem, we're going to see this in the Bible. Quand nous lisons Luc 8, When you read Luke 8, quand nous lisons Luc 8, when we read Luke 8, l'histoire que nous connaissons bien de la femme qui avait des pertes de sang pendant 12 ans. you know the story of the lady who was losing blood for 12 Nous connaissons years. toute cette histoire. We all know the story. La Bible dit, elle a touché la vie de Jésus. The Bible says that she touched Yeshua's Et hand. Jésus a dit, And Yeshua had said, quelqu'un m'a touché. somebody touched me. Et Pierre et les autres, la Bible dit, ils ont posé la question. Asked a question. Il y a une foule de gens. It's a crowd of people. Comment est-ce que toi, tu dis que quelqu'un t'a touché? Why did you say someone touched Si you? on réfléchit à lui-même, We think about it. Pierre avait raison. Peter was right. Toi, tu te promènes dans une foule de gens. Walking around. Donc, il y a des gens, même si tu as des gardes de corps, il y a des If you gens have qui vont te bodyguards, toucher. there are people who are going to touch Même you. pas te toucher, mais c'est cogné à toi. Even not touch you, If it's bump into you, or rub off you. Mais pourquoi Yeshua a dit que quelqu'un m'a touché? Why did Yeshua say somebody touched me? Parce que cette femme-là était impure. Because this lady was considered impure. Quand elle a touché, quand quelqu'un d'impur l'a touché, Somebody who was impure touched Yeshua. il a senti qu'on m'a touché. He felt that somebody had touched him. Et la Bible continue. And the Bible continues, Il a répondu à Pierre, and he answers Peter, parce que j'ai senti une force sortir de moi. because I sensed the power that left from me. Amen. Et vous êtes avec moi. Are you with me? Parce que quelqu'un d'impur l'a touché. Somebody who was impure touched Une Yeshua. force. On peut aussi dire aujourd'hui, une action l'a quitté. You can say even an anointing left him. Ce sont, comme papa m'a dit, des lois de Lévitique. But that's like what Papa Emma said, the laws of Leviticus, Que ce soit les hommes, que ce soit les femmes. whether it be for men or for women. Quand vous avez quelque chose de perte de sang, When you have something like loss of blood, la Bible dit que vous devez être dans la quarantaine. the Comme Bible said that you dit, must be in c'est quarantine. que le terme d'aujourd'hui. If I can just apply this term for today. Et concernant les maladies, Concerning sickness, moi je répondrai un peu comme Yamadelo, I would answer a little bit like Yamadilo, en disant que si il y a une maladie qui ne te permet pas, par exemple, saying that if there's a sickness that does not allow me de se promener, de marcher, to maybe walk around freely,
je peux dire que tu peux rester à la maison. Mais si I would say you can stay home, but il y if a une maladie, tu as une maladie, mais tu you're peux sick, marcher, but you can walk. ou bien il y a quelqu'un qui peut t'amener If jusqu'à there's somebody who l'église can lead you to church, bring pour you observer ton sabbat. in order for you to observe the Sabbath. Moi, je te conseillerais de venir à l'église, même si tu es malade. I would suggest you to come to church even if you are sick. Ça, c'est ça ma réponse. That's my answer. Ok, la sœur Vivi. Yeah, so ma question c'est plus pour Papa Emma, parce qu'il avait fait mention des lois qui concernent comme des règles et tout. So as I'm reading, it's kind of foggy because I feel like some of it, I don't want to say it's extra, but it's extra. Like when it's talking about purification, ça dit par exemple, like tu seras impur, and then faut prendre des cendres et sprinkle water on the third day, sprinkle water on the seventh day. So it's like what part of it are we leaving out? What part are we observing? And example, somebody who's on their period and has like school and everything. I'm not gonna not go to school for 7 days, and I don't want to touch anybody at school and then make them appear. So it's like, to what extent? Because if you have to be at a funeral and you're around a dead body, and here it's telling you that you have to take les cendres d'une vache et après prendre de l'eau le 3e jour, and tu fais pas ça et tu seras retranché d'Israël. It's a bit like, to what extent? Ok, Papa Emma va répondre. I like questions. I like questions. Ok. Dans cette assemblée, on a appris quelque chose. Hein? On a appris quelque chose. Quand on regarde les lois, surtout les lois de Lévitique, quand on regarde les lois de Lévitique, il faut d'abord capter c'est quoi, comment on avait dit ça, c'est quoi l'esprit qu'il y a dans la loi. Hein? Parce que quand tu commences à suivre, la loi, on va le suivre parfaitement. Mais les choses comme le sang, comme par exemple, peut-être pour que tu comprennes ce que j'ai dit, il est écrit que le jour d'expiation dans Lévitique 16, quand les gens passaient la fête d'expiation, ils amenaient des vaches, ils amenaient des chèvres pour faire l'expiation. C'est ça qui était le rituel. Okay? Il faut séparer le rituel du sens de la chose. La fête d'expiation n'a pas été enlevée. On a gardé la fête d'expiation. On a regardé, je cherche le mot, le principe. Hein? On a gardé le principe. Comme Dieu a dit que, je parle de la fête d'expiation pour que tu comprennes avec le sang. La fête d'expiation est encore plus grave que le sang. Hein? La fête d'expiation, c'est une loi perpétuelle. Dieu a dit le 10e jour du 7e mois, c'est ça, 10e jour du 7e mois, il y aura la fête d'expiation. Quand on les faisait, les rituels, quand on les faisait à l'époque, les gens venaient avec leur bon, on coupait la tête, on versait le sang. Ça, c'était les rituels. Dieu n'a pas dit il a dit comment vous allez faire ça pour l'expiation. Le principe qu'il y a de ça, c'est que vous devez recourir à un sang innocent. Ça, c'est le principe. Mais il n'a pas dit que vous devez nécessairement faire amener. Si on devait amener les chèvres, il n'y en aurait plus. Okay? C'est la même chose. Donc maintenant, le principe de l'impureté reste. Le principe de l'impureté reste. Le principe de la sanctification reste. Ça, c'est le principe. Tu es impur, tu dois te sanctifier. Ça, c'est le principe. Mais tu es impur, tu dois te sanctifier, ne veut pas dire que tu dois passer par exactement les mêmes rituels. Ils étaient dans les déserts, ils avaient ces choses-là. Tu gardes le principe. Tu es impur pendant autant de jours et tu dois te sanctifier. Ça, c'est le principe. Mais dans les mois de l'été, on doit mettre le sang, où est-ce que tu vas trouver le sang? On peut t'arrêter, par exemple, si tu brûles quelque chose. Mais tu dois savoir maintenant, dans notre principe à nous, je donne la réponse peut-être pour dans notre principe à nous, comment est-ce qu'aujourd'hui je peux être sanctifié sans passer par le sang? Par le sang de Yeshua. C'est ça que je voulais répondre. Le sang de Yeshua. Donc maintenant, comme maman Nicole a répondu, le principe étant, tu restes impur pendant autant de jours, tu vas te sanctifier. Tu dis maintenant, dans les principes, par quoi est-ce que je suis sanctifié? Tu peux être sanctifié par le sang, tu peux être sanctifié, même pour tu peux te savoir, dit quelque part que tu vas te laver. Quand tu te laves, tu dis que ce n'est pas une douche normale que je suis en train de prendre, mais je prends une douche de sanctification. Et tu pries. Like, am I not going to school because I'm going to take
people, am I not going to work because I'm going to tame people? Because si le principe du sang de Yeshua s'applique, why can't I say, like, it doesn't make sense. Like, to what extent? Good question. J'ai dit tu n'as pas de questions. Une bonne question. On n'a pas dit que quand tu as tes périodes, tu ne marches pas, non. Ça, ce n'est pas dit. Ce n'est pas dit nulle part. On a dit que comme tu es impur, quand tu viens dans le temple. Dans le temple, tu peux rendre les autres impurs. On ne t'a pas dit que tu ne peux pas aller à l'école. On ne t'a pas dit que tu ne peux pas aller au travail. Mais c'est ça que tu dois savoir. C'est ça le principe que tu dois savoir. C'est-à-dire, quand tu vas quelque part, on te dit, la chaise sur laquelle tu t'assieds est impure, il faut faire attention. Aie pitié des gens. Hein? Le Steve, et toi tu viens t'asseoir, tu dis, Steve, c'est là, aie pitié des gens. C'est ça le problème. Donc, toi-même, quand tu connais, hein? Non. J'ai une question, je n'ai pas encore fini la réponse. Donc, quand tu lis la loi de Lévitique 15, il t'a dit que tu dois faire attention. Même là où tu t'assieds, Steve, hein? Là où tu t'assieds, une femme, là où tu t'assieds, tu rends la chaise. On n'a pas dit que tu rends la maison impure. Ok? Mais le temple, c'est différent. Quand tu viens dans les temples, parce que le temple, c'est un lieu saint. Dieu a dit, soyez saints. Son temple, il est saint. Okay? Je ne vais pas dire que nos maisons ne sont pas saintes, mais le temple, il est saint. Donc, quand tu viens, parce que tu es impur, tu peux rendre impur le temple. Mais à la maison, on dit maintenant, là où tu t'assieds, là où tu rends cette chaise impure. C'est-à-dire, c'est d'abord l'enfant, ton enfant ne peut pas t'asseoir là-bas. Tu dois le si tu ne connais pas, tu ne peux pas périr dans l'ignorance. On n'a pas dit parce que tu es dans la maison, tu rends la maison impure. Non. La loi dit, tu entres dans les temples. La maison, attention à l'église, c'est que tu touches, et c'est là où tu es assis. Parce que c'est le seul contact là. Mais alors, quand tu vas faire attention avec ce que tu touches, et si tu le touches, la personne qui vient s'asseoir là devient. Maintenant, si je dois dormir. On peut sa maman Nicole. Donnez à maman Nicole de réagir encore. Je vais dire ceci. C'est écrit dans la Bible. On a dit la chaise que tu t'assieds, tu la rends impure. Et les lits. Deux choses. Et on a ajouté que papa et maman a oublié. Supposons que maman Nicole est dans cette période, maman Nicole s'assied ici, je rends cette chaise impure. Quand Steve vient s'asseoir ici, Steve est impur jusqu'au soir. Steve n'est pas impur 7 jours. Donc, ça veut dire quoi? Steve, maman Nicole, Pamela, tout le monde. Ça, c'est comment moi je pratique. Chaque soir, parce que je ne sais pas, là où j'étais assis, s'il y avait une femme qui avait ces périodes qui était assise là. Il y a un homme aussi. S'il y avait un homme qui avait à quoi, Gorella était assis là-bas. Donc, le soir, quand nous prions, sanctifions-nous. Amen. Par le sang de Yeshua. C'est comme à chaque soir, Seigneur, je me suis promené, j'ai touché, nanana, alors je viens me sanctifier. Ça, c'est pour ça. Ça, c'est, moi, je dirais pratique. Maintenant, pour moi, je sais que je suis dans mes périodes à ma maison. Je communique. Écoute, laissez-moi cette chaise ici pour 7 jours. Ne venez pas ici. Vous comprenez? Comme ça, je protège. Alors, pour 7 jours, je suis là. Quand je finis, après, on va sanctifier la chaise. Et puis, la vie continue. Alors, c'est que je vais toucher. Alors, moi, je On passe un micro. Donnez le micro à maman comme ça. Parce que les gens qui sont pour moi ont besoin de ça. Il y a aussi les touchés. Alors, si je ne peux pas la toucher, j'ai touché. Alors, toute la maison qui va manger cela, ils sont impurs. Je réponds. Je vais dire quelque chose après, tu veux donner à Yamadino. Normalement, moi je connais aussi beaucoup de familles de Baluba. Normally, I know a lot of Baluba families. On m'a aussi dit que chez Baluba, on pratique ça. And I was told that Balubas, they practice this too. Normalement, quand une femme a cette période, ne prépare pas pour ça. Normally, when a woman is on her period, she does not cook for her family.
Mais comme papa m'a dit, on doit savoir les principes. We have to know the principles. Est-ce qu'on peut me donner l'attention une Can minute? you have your attention for a minute, please? Quand nous regardons dans Exode 19, You 6 see et verset 10, 19, 6 as well as verse la 10. Bible parle de Dieu et les enfants d'Israël voulaient rencontrer Dieu. The Bible shows that the children of Israel wanted to meet with the Lord. La Bible dit que les enfants d'Israël voulaient rencontrer le Seigneur. The Bible says they wanted to meet the Lord. Et Dieu a dit à Moïse, The Lord told Moses, allez leur dire aux enfants d'Israël go and tell the children of Israel de se sanctifier. to sanctify themselves. Il les avait donné 3 jours. And the Lord gave the children of Israel 3 days. Quand nous devons faire les choses avec cohérence. So we must do things with coherence. Nous avons dit que la Bible dit que le sabbat c'est un jour saint. We said that the Bible says that the Sabbath day Le sabbat c'est pour l'honneur d'un Dieu qui est saint. is to honor a holy God. Et dans Exode 19, 16, il a dit que je veux que vous soyez une nation sainte. But in Exodus 19 verse 6, the Bible says you Je should veux que vous soyez un peuple saint. and a holy people. C'est pour cela que quand nous venons pour faire notre sabbat, And that's why we come to practice the Sabbath. nous devons nous sanctifier. We must sanctify Nous ourselves. devons être We sanctifiés. must remain in sanctification. Parce que le Dieu que nous servons, Because the Lord that we serve c'est un Dieu qui est saint. is a holy God. Amen. Il y a une autre personne qui a une question. There's another person with the question. Je vais juste compléter. Ok. Je veux plus parler parce que je me rappelle quand j'étais encore petite fille, donc notre arrière-grand-mère, dans leur période, n'étaient pas des pratiquants. Mais quand la femme avait ses périodes, la femme ne restait pas à la maison. On avait créé un lieu où toutes les femmes avec des périodes se retrouvaient. Donc vous êtes loin des hommes, vous êtes loin des enfants, vous êtes loin de votre famille, vous restez dans ce coin-là. Une fois que c'est fini, vous rentrez à la maison. Et c'est même comme aujourd'hui, nous le disons à nos enfants, la main gauche, c'est une main que tu ne peux pas toucher quand tu fais ce qu'on appelle moussaka, donc avec les noix de palme. On ne touche pas avec la main gauche. C'est interdit. Moi, je me rappelle ma tante, que je porte le nom. Tu fais la nourriture avec la main gauche, elle ne mangeait pas. Donc, elle n'était pas pratiquante comme nous aujourd'hui, nous sommes des pratiquantes, donc nous respectons le sabbat. C'est-à-dire, aujourd'hui, ce que nous devons mettre en tête, que le sabbat, nous le savons que quand tu es dans tes péchés, c'est impur. Donc, tu gardes ça dans ta tête et tu vas le pratiquer. C'est-à-dire, tu ne vas pas toucher parce que tu es une pratiquante du sabbat. Merci. Une autre question? Le frère Willy. Oh, je pense que, en tout cas, moi jusque-là, je pense que tout devient un peu compliqué maintenant. Et moi, je comprends. La loi était faite pour le peuple d'Israël. Dans la Bible, dans le livre des apôtres, on a interdit, on a rappelé à Pierre que dans la loi, tu ne peux pas entrer dans la maison de quelqu'un qui est souillé. Pierre a dit non, ce n'est pas ça ce que le maître a dit, il s'est justifié. Christ, dans la loi interdisait qu'on ne puisse pas guérir les jours de sabbat. Christ a guéri les jours de sabbat, il a expliqué. Quelque part, ça revient à dire que je donne raison peut-être là où on dit la grâce, quand la grâce est venue, il y a certaines exigences qui étaient dans la loi, qui étaient très faibles, qu'on a pu mettre de côté. Parce que ce que vous dites maintenant, c'est encore plus grave. Si je suis à la maison, ma femme, ok, elle prend la chaise, elle va aller toucher le poignet de la porte où on a essayé. Les escaliers des marches là où ce sont le même. C'est le même flore que nous tous nous allons piétiner. C'est compliqué tout ce qui soit.
pas, autant mieux avoir. Moi, je suis sûr qu'on puisse avoir un enseignement trop clair là-dessus. Merci beaucoup. Ok, on aura un enseignement là-dessus sur l'impureté. So we're going to have a teaching about impurity. Parce que dans la Bible, il y a les lois de l'impureté. Because in the Bible, there's mentions about impurity. Mais frère Willy, est-ce qu'il y a moyen de me montrer un verset dans la Bible? Là, on dit que pendant les sabbats, on a interdit de guérir. Brother Woody, can you show me a verse in the Bible where it says in the Sabbath, you're not allowed to heal? Non, non, j'interprète juste ce que les Sadducéens ont dit. Que non. Parce que je crois que Yeshua nous avait dit qu'ils avaient mal interprété. Because I believe that Yeshua told them that they Ils ont misinterpreted. mal interprété la loi. Donc, quelque part, c'était dans la loi, peut-être que c'est l'interprétation. C'est là où j'ai dit encore que non, même ce que vous le lisez dans les livres de Lévitique, c'est la loi, mais maintenant ça pose question aussi d'interprétation. Amen. God a une question. God has a question. C'est pas une question, c'est juste, je veux juste rajouter quelque chose parce que, comme on l'a dit, il y a tellement beaucoup de lois dans la Bible. Et une chose dont nous avons la difficulté, c'est d'étudier, c'est de méditer la parole de Dieu. Parce qu'il y a tellement beaucoup de lois. Dans 1 Josué 1, le verset 8, on a dit à Josué, médite ma parole jour et nuit pour que tu puisses agir fidèlement selon ce qui est écrit. Et en même temps, dans Jean, la Bible dit que le Saint-Esprit vient pour vous enseigner toutes choses. Et la Bible dit que si tu fais quelque chose sans conviction, ça c'est un péché. On peut se demander beaucoup de questions, on peut répondre, mais la conviction vient par le Saint-Esprit. Mais est-ce que nous aussi, est-ce qu'on applique un effort de pouvoir méditer? Parce que même si cette loi nous a été donnée, même si ça vient de la bouche du prophète, Papa Emma, Papa Lance, ou n'importe qui ici, avez-vous la conviction de pouvoir pratiquer ces lois? Parce qu'il y a tellement, mais notre but à nous, c'est de pouvoir étudier et de pouvoir savoir et de l'inscrire dans notre cœur. Sinon, on va toujours être contraire à ce que la Bible dit parce que chaque personne, comme on dit, le salut est individuel. Alors, moi, ce que j'encourage, c'est que même quand on nous prêche à ce qui a à faire avec les maladies et toutes les choses, apprenons à pouvoir aussi aller, retourner et appliquer et méditer à ce qui est écrit pour que le Saint-Esprit, pas l'homme, mais le Saint-Esprit puisse aider à bien comprendre et à convaincre ton cœur à pratiquer ce qu'il veut que toi tu puisses pratiquer. Amen. J'aimerais dire ceci, dans tout ce que nous pouvons faire, et dans tout ce que nous passons, je crois que la maîtresse, I think the most important thing is ça sera Matthieu 2 et Marc 2, le verset 27. Mark 2, verse 27. C'est que les sabbats étaient faits pour nous, That the les Sabbath hommes. was made for man. Et que nous devons en prendre conscience And we should be aware of this. que Dieu nous veille dans son repos les jours du sabbat. That the Lord wants us in His presence. Et je crois aussi une pensée maîtresse, I think another important thing that we must c'est qu'il y a vraiment un repos pour les peuples de that Dieu. there truly is a day of rest for God's people. Et que Dieu nous veut vraiment entrer dans son That the repos. Lord truly wants us to enter the Et place comme of rest. Hébreux 4, le verset 11 Like dit, Hebrews 4, verse 11 says, nous devons nous efforcer force ourselves d'entrer dans son repos. to enter to that Que rest. ce soit aujourd'hui sur la terre, Like today here on earth, ou bien quand le Seigneur Yeshua Mashiach va when the revenir. Lord Yeshua HaMashiach will return. Et le peuple dit, nous avons besoin du repos de Dieu. The people of God should know that we need God's rest. Quelles que soient les circonstances, No matter the circumstances, quelles que soient les conditions, no matter your conditions. je crois que personnellement, chacun de nous Personally speaking, I think that we should all est invité know that we are invited et convoqué as well as convocated
aille l'ordonnance de Dieu to receive the prescription from the Lord, pour observer ses sabbats. to observe His Sabbath. On va se mettre debout. We're just going to stand. On va dire merci à Dieu. We're going to thank the